Bonjour et bienvenue chers amis Taureau pour le message des 3 mois à venir, c'est-à-dire octobre à décembre 2023. On va regarder ensemble d'abord l'oracle du féminin de lumière. Donc on a le féminin divin, je vous montre l'oracle. Donc le petit message qui l'accompagne pour vous en octobre, c'est puissance magnétique et réceptive. Donc un très bel oracle. Vous avez ensuite assistance angélique pour novembre, guidance divine, soutien affectueux. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir un soutien de l'univers pour vous ici. Et ce qui est intéressant, vous avez 7, 6, 5. Et en décembre, clarté, planifier, se libérer des illusions. Ce jaune-là, il nous représente vraiment, je pense, la clarté de l'esprit pour vous. Mais on verra avec le tarot ce que nous avons tous dans ce tirage. Donc on va commencer par le mois d'octobre avec le féminin divin, puissance magnétique et réceptive. Donc ça nous renvoie un petit peu à la grande prêtresse, à la papesse, qui nous parle de l'intuition, qui nous parle de réception. Donc je pense que vous allez avoir beaucoup d'intuition au mois d'octobre. Il y a des choses qui vous paraîtront claires, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes au mois d'octobre. Il y a des choses qui vont aller de soi et il y a vraiment ce côté réception. Il y a ce côté, je reçois beaucoup d'informations, je pense, mais aussi des opportunités. Alors pour le tarot, qu'est-ce que nous avons en premier? Nous avons 2 d'épée. 2 d'épée, je pense que là, le mental, au mois d'octobre, ne sera pas toujours à l'aise avec ça. Et vous avez le pape, donc le grand prêtre, le pape, appelez ça comme vous le souhaitez. Donc il y a cette idée de croire, arriver à croire à ce que vous percevez, arriver à croire à ce que vous recevez comme intuition, arriver à croire à ce qui arrive vers vous. Parce que j'ai l'impression que vous allez douter. Il y a des moments où ça va être « mais non, mais c'est pas possible, je me fais des idées », ou vous allez même avoir cette approche pour vous dire « mais je suis en train de délirer ». Et là, on vous dit avec le pape, il faudrait peut-être faire confiance à votre intuition, faire confiance à ce féminin divin qui est en vous, parce qu'il y a quelque chose qui est très très puissant. C'est pour ça que votre mental sera un petit peu perdu. 6 d'épée, on a encore le mental. Donc on vous dit, laissez le mental tranquille, laissez le mental aller vers soi, laissez le mental s'apaiser. J'ai l'impression là, et surtout ce qu'on me dit là, c'est ne l'écoutez pas le mental, parce qu'il va vous mettre que dans l'angoisse, dans le stress. Laissez venir, ne jugez pas. Voilà, c'est ça, je l'ai. Ne jugez pas ce que vous allez recevoir, parce que il y a une guérison en vous qui est en train de se faire, il y a une guérison qui est en train de se préparer pour vous, et on vous dit, ne faites pas dans le jugement, dans la pensée, ne soyez pas dans la pensée, parce que cette pensée, je pense, va vous limiter et va vous enfermer. Alors pour le mois de novembre, qu'est-ce que nous avons avec cette belle assistance angélique? Alors j'ai 2 qui se sont retournés pendant que je disais cela, le 6 de denier et vous avez la reine de bâton. Guidance divine, soutien affectueux, ben voilà, oui on le sent ça, que 6 de denier. Je pense que le mois de novembre ce sera beaucoup plus calme pour vous. En mois d'octobre, là, ça va vous poser problème. Parce que trop de réception, je crois, trop d'informations, trop d'intuition, ça va vous paraître incroyable. Vous n'allez pas croire vos yeux, vous n'allez pas croire surtout tout ce que vous percevez, tout ce que vous recevez. Et en novembre, j'ai l'impression qu'il y a quand même cet apaisement, que vous intégrez de plus en plus cette guidance que vous avez de la vie, de la source, 8 d'épée, vous vous libérez. En fait, là, en octobre, je pense qu'il y aura ce combat entre le mental et l'intuition, entre le conscient et l'inconscient, si vous voulez, entre la conscience et l'inconscient. Il y a ce côté bagarre, conflit intérieur, mais en novembre, ça s'apaise. Parce que vous avez plus confiance en vous, en vos perceptions, vous avez plus de confiance dans ce que vous recevez, vous avez plus de confiance en vous et plus de confiance en votre compréhension. Vous avez le chevalier de coupe, oui. Je crois que vous acceptez enfin, peut-être il y a quelque chose qui va se révéler à vous, mais vous acceptez davantage le côté émotionnel et vous le jugez moins. Vous avez le roi d'épée parce que en fait, à travers le mois d'octobre, vous allez mûrir au plan de la pensée et je pense qu'au mois de novembre, vous êtes beaucoup plus clair avec vous-même. Vous acceptez. J'ai cette idée, vous acceptez en fait ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous comprenez et vous ne jugez plus, ou en tout cas vous jugez moins, parce que bon,
les taureaux, nous savons que nous sommes des terriens et donc on a besoin de preuves. Ben là, il n'y aura pas beaucoup de preuves, il y aura beaucoup d'intuition, beaucoup d'intuition. Oups, ben voilà, vous avez vu comme elle s'est retournée, 7 de denier. Et là, par contre, vous voyez, là, on est dans les deniers. On a aussi le 4 de denier qui était avec ce 7 de denier. Le 4 de denier qui nous dit ici, clarté, planifier, se libérer des illusions. Ben, vous allez vous libérer des illusions. En mois de décembre, c'est clair, net. Je pense que, parce que en fait, vous mûrissez. Ici, vous doutez. Vous êtes en plein doute au mois d'octobre, vous êtes en plein de non mais c'est pas possible, c'est incroyable, c'est pas, ça peut pas. Voilà, il y aura beaucoup de doutes pour vous. Et je pense, plus vous avancez dans le mois d'octobre, plus vous vous apaisez, 6 d'épée. Et ensuite en novembre, vous mûrissez. Et là, vous avez une, alors si je peux dire ainsi, une deuxième couche, parce que là, je pense que vos guides vont être avec vous. Et vous allez de plus en plus apprécier. Moins juger, mais apprécier ce qui se passe. Et en décembre, les choses sont claires, on est dans la matière, 7 de bâton, vous êtes prêt à apprécier pleinement et totalement, et surtout à utiliser, à agir en fonction de vos perceptions. 8 de coupe, voilà. En décembre, vous êtes capable de laisser derrière vous quelque chose, vous avez 5 de denier, voilà ce que vous laissez. Vous laissez ce côté un peu difficile. Je pense que c'est compliqué pour vous là. À un moment donné, ça va être compliqué parce que, en fait, vous n'allez pas croire. Vous allez mettre en doute sur quelque chose qui va venir vraiment par l'intuition. Ça vient par l'intuition. Alors, ben justement, ce féminin divin au mois d'octobre, qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous avez le 6 de denier. 6 de denier ici, c'est par rapport à des relations, par rapport à des gens. Vous allez percevoir des choses et vous allez vous dire, mais non, mais c'est pas possible, tu te fais des idées. Voilà, ça va être un peu ça votre réaction première. Et vous avez la justice et on vous dit, ne tranchez pas tout de suite. Laissez mûrir la décision parce que vous n'arrivez pas là. Le mental, il dit non, mais c'est pas possible, là, tu te fais des idées, tu te racontes n'importe quoi, ou tu as envie de voir ça, tu as envie de comprendre ça. Et bien là, en fait, on vous dit en octobre, laissez mûrir les choses et vous allez le voir que, en fait, vous allez dans le juste. Même si ça vous paraît incroyable, vous êtes dans le juste. Et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé, vous avez la justice à nouveau. Donc, il y a quelque chose à équilibrer ici au plan du mental, il y a quelque chose à remettre à sa place et il vous faut du temps pour ça. 3 de coupe. Donc, laissez du temps à votre mental de s'habituer. Laissez du temps à votre mental d'intégrer ce côté. Et vous allez le réussir, surtout en novembre, je pense. Vous allez réussir à intégrer quelque chose, et ce quelque chose qui va être assez joyeux. Parce que vous avez l'impression de vivre dans l'illusion, alors que vous n'êtes pas dans l'illusion. En fait, vous allez vous libérer d'illusion. Dans quel sens? En mois de décembre, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez des idées préconçues sur l'intuition. Vous avez des idées préconçues sur le conscient et l'inconscient. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que vous avez vécu dans les illusions, et notamment là, vous avez l'étoile, donc il y a vraiment cette idée, vous allez soigner votre mental. Il y a cette idée d'acceptation. Acceptation du pouvoir du féminin sacré, du pouvoir du féminin divin, du pouvoir réceptif, presque télépathique, je crois, dans cette situation-là. Et super, vous avez le monde. Oui. En octobre, vous terminez avec cette illusion, c'est pas possible, c'est incroyable, je me fais des idées, je raconte n'importe quoi, j'essaie de me... alors, j'ai cette idée que vous allez dire, mais j'essaie de me rassurer. Non, vous n'essayez pas de vous rassurer, vous captez quelque chose qui échappe à votre mental. Vous captez quelque chose et vous allez capter quelque chose qui concerne un groupe de personnes. L'as de coupe, oui, et ben voilà, on sent avec ce chevalier de coupe qu'on avait ici qu'il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui touche votre cœur et qui vous permet d'accepter cette intuition, d'accepter ce quelque chose que vous percevez et vous avez cette belle reine de bâton, voilà. Deuxième fois, vous voyez, elle est ici, c'est la même reine de bâton qui nous dit, oh voilà, cette opportunité qui arrive vers vous vous permet de vous faire confiance et surtout de vous estimer. Je pense que vous allez davantage faire confiance à votre intuition au mois de novembre parce qu'en octobre, vous avez purifié ce doute, vous avez purifié cette hésitation, vous allez purifier quelque chose et vous avez le roi de denier. Je pense que là, vraiment, vous vous dites, oui, c'est bon, je crois que je ne me trompe pas parce que vous allez avoir des éléments. Pas encore complètement et totalement la réponse, mais vous allez avoir des éléments qui vont vous dire, oui, mais finalement, je ne me fais pas d'idée.
finalement, je ne suis pas en train de me raconter des histoires. Finalement, c'est peut-être vraiment ça. Finalement, c'est peut-être vraiment ça. Et on a encore cette idée de matière. 10 de denier. Il y a ce côté, en fait, vous comprenez que vous pouvez faire confiance à votre intuition, à cette réception, à cette réceptivité, parce que vous vous dites, bah, finalement, j'ai quand même des choses dans la vraie vie. Quand moi je dis de la vraie vie, je parle de la 3D, telle que nous la percevons tous les uns et les autres. Et encore, 10 de denier. Donc il y a vraiment quelque chose dans la matière qui vous confirme vos impressions, vos intuitions, qui vous permettent de confirmer quelque chose par rapport à un groupe de personnes, et ça vous rassure, ça vous stabilise, ça solidifie un petit peu votre approche de la situation, et ça vous permet d'être beaucoup plus au clair avec tout ça. Et ben voilà, la tempérance, là, au mois de décembre, vous êtes équilibré, vous avez réussi à établir un équilibre entre la conscience et l'inconscient, entre la réception et votre capacité de porter un jugement là-dessus. Et vous avez ce 4 de coupe qui nous dit que cet équilibre, ce rééquilibrage va vous permettre d'avoir une nouvelle opportunité de retrouver un cœur pur, et surtout je pense que vous allez accepter votre intuition, parce que là, votre intuition va être très très aiguisée, très très ouverte. 9 de bâton, ça vous permettra surtout de finaliser quelque chose, de terminer quelque chose, de continuer à travailler. Vous allez être moins dans la méfiance, parce qu'il y a une transformation à l'intérieur de vous. Vous avez le jugement, parce qu'il y a une transformation au fond de votre cœur, de votre âme, qui vous facilite la tâche. Il y a cette idée en décembre, c'est beaucoup plus facile. 10 de bâton, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que vous laissez derrière vous ce 10 de bâton, cette souffrance, et ça va très très vite. En décembre, ça va très très vite. En fait, pourquoi c'était difficile? Parce qu'au mois d'octobre, vous n'arriverez pas à croire. Vous allez avoir du mal à vous dire, finalement, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est la réalité. Parce que la réalité, oui, il y a la 3D, on a des confirmations dans la 3D, mais il y a aussi d'autres réalités, d'autres plans de la réalité. Et parfois, quand on est un signe de la Terre, comme les taureaux, on a du mal à faire confiance à ce qu'on ne voit pas, à ce qui n'est pas réel, à ce qui n'est pas tangible et réel. Et bien là, vous allez apprendre à faire en fait confiance. Et ce 6 de denier, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce 6 de denier? Et bien vous avez le 4 d'épée, l'intuition. Vous allez avoir beaucoup d'intuition par rapport à un groupe de personnes, par rapport à un clan. Alors je vais regarder, non, elles ne sont pas toutes à l'envers. Ah si, elles sont toutes à l'envers. Ok, alors on remet à l'endroit. Donc vous avez ici la force. La force est dans votre intuition. En mois d'octobre, votre force, c'est votre intuition. Donc, essayez de juger le moins possible, même quand vous allez vous dire, non mais là, tu es en train de délirer, c'est fou, c'est de la folie pure. Ah non, peut-être que ce n'est pas de la folie pure, peut-être que vous pressentez, vous ressentez quelque chose qui se passe en coulisses et qu'on ne dit pas ouvertement et clairement. Alors, vous avez le chevalier de denier. Restez calme. Restez posé, même si vous n'avez pas toutes les indications, restez calme, restez posé, évitez-vous ce 5 de coupe, c'est-à-dire évitez-vous de souffrances inutiles. Les souffrances, elles vont provenir de quoi? De votre capacité de juger votre intuition. Ne jugez pas, laissez la vie faire. Et laissez le destin faire. N'oubliez pas que vous avez l'étoile. Laissez le destin faire, parce que ce destin, en fait, au mois de novembre, sera encore plus flagrant. Il sera encore plus clair. Il sera encore plus facile à saisir et à comprendre. Et vous avez la reine d'épée. Voilà. Ne luttez pas, ne soyez pas buté. Voilà, il y a cette idée, ne soyez pas buté. Faites confiance à votre intuition, et surtout apprenez, parce que c'est ça votre objectif pour le mois d'octobre, apprenez à faire confiance à vos ressentis, à vos... Alors j'ai le mot de prémonition. Je ne sais pas comment il faut le prendre, vous faites ce que vous voulez avec ce mot-là, mais je crois que vous allez vraiment avoir beaucoup d'intuition au mois d'octobre. Alors, j'ai même pas fini que j'ai l'as de bâton qui a sauté, l'as de bâton avec l'as de coupe, voilà, là ça va être, je crois au mois de novembre, les choses sont claires, parce que vous avez le roi de bâton, le roi de denier, il y a vraiment cette idée que vous allez
être mûr, mature pour agir, pour réagir, pour réaliser quelque chose. Et surtout, vous allez avoir des guidances, vraiment des guidances. C'est pour ça que vous aiguisez un petit peu votre capacité de percevoir au mois d'octobre, parce qu'au mois de novembre, vous avez des guidances importantes pour la réalisation de quelque chose. Alors, vous avez le chevalier d'épée. Ben voilà, il y a plus de clarté, il y a plus d'évidence pour vous au mois de novembre. Il y a plus d'équilibre, voilà, la tempérance, il y a beaucoup plus d'équilibre. Et la tempérance, vous l'aviez aussi en décembre. En fait, vous préparez cet équilibre du décembre dès mi-novembre, je pense. Vous le préparez avec beaucoup de clarté. Il y a vraiment ce côté, je me fais de plus en plus confiance. Parce qu'en octobre, j'ai préparé ça. Et oui, vous allez préparer ça, vous avez le 8 de denier, vous allez travailler sur l'harmonisation de quelque chose. Vous allez travailler sur l'harmonisation d'une action, et en fait, c'est vraiment au mois de décembre que les choses se déroulent. Voilà, 7 de coupe, parce qu'il y a une belle opportunité ici, et vous allez pouvoir faire le choix. Vous allez travailler au mois de novembre sur un choix. Choisir quelque chose qui est assez beau, prometteur pour vous, mais là, il faut accepter en fait de ne pas avoir tous les éléments dès le départ. Voilà, et ça, il faut faire confiance à son intuition, et je pense que c'est quelque chose qui va un petit peu vous ennuyer. Ben voilà, quand vous êtes équilibré, regardez ce qui arrive. 9 de coupe, la possibilité de réaliser un rêve, la possibilité de faire quelque chose qui vous libère de ce 10 de bâton. C'est-à-dire, 10 de bâton, c'est exactement la même énergie. C'est-à-dire, en décembre, vous lâchez quelque chose qui pourrait paraître lourd et difficile. Vous vous dites, bah non, finalement, ok, bah ça doit être ça, finalement, parce que je pense que vous avez des confirmations en novembre sur vos intuitions, et vous allez voir que les intuitions étaient bonnes. Et vous allez comprendre ici qu'il y a quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus facile pour vous. Vous allez apprendre, alors qu'allez-vous apprendre? À vous reconnaître que vous aviez raison. Vous allez dire, ben, j'avais raison. En décembre, il y aura cette phrase, j'avais bien raison. J'avais bien raison sur cette situation, et j'avais bien senti les choses. Et ça vous permet de sortir de ce 5 de denier qu'on avait déjà ici, si vous voulez, en fin de deck. Voilà, en décembre, vous sortez de ce 5 de denier. De cette difficulté que vous avez à croire. Vous apprenez à vous faire confiance. Et vous avez pour la 3e fois, je crois, la tempérance. Vous apprenez à faire confiance à quoi? À votre intuition. Donc je pense que pour vous là, sur alors le message qui s'adresse peut-être à quelques-uns, à certaines personnes, certains d'entre vous, il y a cette idée, j'intègre mon intuition et j'apprends sur les 3 mois à faire quoi? À faire confiance à ces pressentis. J'ai encore le mot prémonition. Ben voilà, à ce quelque chose qui est au fond de vous, et peut-être que vous allez autant que terrien dire, dites donc, non mais tu te fais des idées, tu as envie de te faire plaisir, ou tu as envie d'imaginer ci ou cela, ou tu es en train d'imaginer, et parfois vous allez peut-être un peu douter de votre état mental, mais moi je vous dis, il ne faut pas douter de votre état mental. Pour quelle raison? Parce que vous avez vraiment des guidances qui vont arriver surtout en novembre, et qui vont vous permettre de lancer quelque chose qui est assez libérateur de votre cœur, de votre âme, et surtout, je pense, dans la matière, libérateur d'une situation difficile. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie, mais toujours du tarot.